Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là. Ça fait même un peu bizarre d'ailleurs. Alors, je vous propose un texte ce matin dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, à partir du verset 22. Donc, Luc 12. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste ? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne vous inquiétez pas. Vivre ne se résume pas à manger ou à bien manger, et avoir un corps ne se limite pas à s'habiller ou à avoir une belle garde-robe. Pourtant, sans nourriture, nous mourrons, et faute de pouvoir se chauffer, c'est la même chose. Comme la respiration, ce sont des besoins fondamentaux, et bien qu'ils soient vitaux, nous ne devons pas nous en inquiéter. Que dire alors lorsque nous nous inquiétons, non pas de notre survie, mais de notre confort de vie ? Que dire lorsque nous nous préoccupons, de surcroît, du choix de la nourriture ou de sa qualité ? Il est écrit que Dieu nourrit au jour le jour les oiseaux qui ne constituent aucune réserve. Quant à nous, notre valeur est bien supérieure à la leur, aux yeux du Créateur. Alors, 2 observations. Il existe des animaux qui font des réserves pour l'hiver. Tout le monde pense au petit écureuil qui fait le plein de noisettes, ou à la fable de la cigale et de la fourmi. Nous pouvons donc légitimement penser que l'être humain peut aussi, dans une certaine mesure, être prévoyant. 2e observation, il existe actuellement des animaux, et malheureusement aussi des hommes, qui meurent de faim. Faut-il en conclure que Dieu ne s'en soucie pas, ou qu'il n'est pas en capacité de répondre à nos besoins ? Non. Alors pourquoi laisse-t-il faire ? La réponse à cette question est complexe et le terrain bien glissant. Parce que nous nous heurtons à la fois aux conséquences du péché dans le monde et à la souveraineté absolue de Dieu. Aux questions que je peux me poser et qui peuvent susciter de l'inquiétude, Jésus oppose les siennes. Au verset 25, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Qui d'entre nous, par ses inquiétudes, est capable de prolonger sa vie, ne serait-ce que d'1 minute ? Personne. Car nous quitterons ce monde à l'instant précis qu'il aura fixé. » Et au verset 26, « Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste ? En clair, si vous n'avez aucun moyen de prolonger votre existence, quel intérêt de vous faire du souci pour tout ce qui peut tourner autour ? » En donnant un second exemple concret tiré de la nature,
Jésus insiste sur l'enseignement que nous devons retenir. C'est les versets 27 et 28. Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Les fleurs sont si belles, elles ont une espérance de vie si courte, et pourtant elles sont mieux loties que nos dirigeants les plus riches. Et la conclusion est la même que pour les animaux, Dieu pourvoit. Et notre valeur à ses yeux demeure la même, c'est-à-dire toujours bien supérieure aux autres organismes vivants. Ce qui est frappant, c'est que quel que soit l'exemple, la providence n'est pas liée à une quelconque action du bénéficiaire. Il n'y a pas de facteur mérite ou de notion d'effort. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, ni n'entassent leur nourriture. Les fleurs ne travaillent pas, ne fabriquent rien. Peut-on en déduire que Dieu pourvoit nos besoins fondamentaux, indépendamment de toute notion de travail pour subvenir par nous-mêmes? Oui. Faut-il en déduire qu'il n'y a plus besoin de travailler? Non. Nous connaissons suffisamment de passages bibliques qui nous rappellent, depuis notre chute, que nous obtenons le nécessaire pour vivre à la sueur de notre front. Pour ceux qui veulent le relire, c'est dans Genèse. Dans la seconde épître de Paul, aux Thessaloniciens, au 3e chapitre, au verset 10, nous lisons « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Et lorsque nous pensons aux 10 commandements, le 4e qui concerne le sabbat perdrait tout son sens s'il ne fallait pas travailler le reste de la semaine. Pour ma part, je ne vois aucune contradiction entre le discours de Jésus et la loi de Moïse. Car ce n'est pas parce que Dieu peut pourvoir sans notre action qu'il pourvoira toujours sans notre intervention. Et par les mots action ou intervention, je vise aussi bien l'action concrète, en référence au verbe semer, moissonner, travailler, filer, que l'action spirituelle qui est introduite au verset 28 lorsqu'il précise, et pour rappel, il parle à ses disciples, « Dieu ne le fera-t-il pas, à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ?» Oui, Dieu a le pouvoir de répondre à nos besoins, quand bien même nous ne lui aurions pas demandé, et quand bien même notre foi ne serait pas suffisante pour obtenir quelque chose de sa part. Et heureusement qu'il en est ainsi, car tout comme les disciples, nous sommes-nous pas des gens de peu de foi. Alors je ne dis pas ça pour nous rabaisser ou nous décourager, mais simplement pour nous rappeler la réalité. Il y a quelques années, j'ai reçu d'une personne de cette assemblée le petit signet que voilà. Alors c'est Matthieu 17, le verset 20, qui est bien connu. « Si vous avez de la foi comme un petit grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi et elle bougera. Rien ne vous sera impossible. » Dessus, il y a la petite grain de moutarde. Alors je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes. Généralement, une fois que j'ai serré la graine sous mes yeux, j'ai plus tellement envie de mesurer ma foi. À l'inverse, elle me place dans une position d'humilité qui me permet de mieux comprendre d'autres versets dans la parole de Dieu comme « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». C'est dans Jacques 4, au verset 6 ou 1 Pierre 5, 5. Ou encore « En effet, quand je suis faible, conscient de ma faiblesse, c'est alors que je suis fort ». Ça, c'est 2 Corinthiens 12, verset 10. Mais je ne suis fort que grâce à Jésus-Christ, et je ne suis fort que dans la mesure où ma foi en lui, aussi petite soit-elle, est plus grande que mes inquiétudes. Pour mettre un peu en perspective, simplement les définitions des mots inquiétude et foi. Alors l'inquiétude, c'est un trouble, un état pénible causé par la crainte, l'appréhension d'un danger ou l'incertitude. Et la foi, c'est simplement la confiance placée en quelque chose ou en quelqu'un, et qu'on peut bien compléter avec Hébreux 11. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'homme surpasse le monde végétal et animal par son état de conscience. Seul l'homme a cette capacité d'anticiper, de prévoir les choses et par voie de conséquence aussi celle de s'inquiéter. Ou pas. Et Jésus le sait très bien. Il sait également combien nous avons du mal à passer de la théorie à la pratique, à nous exercer à ce que son enseignement soit durablement ancré dans nos cœurs. Alors, inquiétude ou foi, doute ou confiance?
Alors à titre personnel, je dois reconnaître que j'ai parfois des difficultés à gérer l'inquiétude. Non pas que je sois de nature particulièrement anxieuse, mais du fait d'une autre problématique, un peu plus subtile. Dans le but de simplifier la vie, et ça peut être légitime, j'ai tendance à vouloir anticiper au maximum toutes les difficultés. Alors jusque-là, c'est plutôt pas trop mal, vous me direz, sauf que je m'arrête généralement pas là, et dans mes pensées, je vais plus loin, et j'essaye d'exclure de mon avenir tout événement qui peut potentiellement être négatif. Or, nous savons tous qu'il est impossible de tout prévoir. Chercher à maîtriser soi-même tous les paramètres, que ce soit consciemment ou inconsciemment, revient finalement à avoir de l'inquiétude. Du moins, c'est révélateur d'un manque de foi en la bienveillance de l'Éternel. Ce qui me console, et que je trouve formidable, c'est que Dieu est invariable. Autant dans sa nature que dans son discours. Ne vous inquiétez pas. Ne vous tourmentez pas. Sois sans crainte. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Notons qu'il est écrit besoin et non pas désir. Nous savons tous ici combien la tentation est grande de considérer comme un besoin ce qui n'est en réalité qu'un désir de notre cœur. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne comblera pas un désir profond de notre cœur, mais la priorité restera sur ce que lui considérera comme étant un besoin pour nous. Puissions-nous chacun discerner ce qui relève réellement du besoin, afin que notre prière soit conforme à ce que l'Éternel a prévu de nous donner. Ce passage dans Luc 12 nous interpelle également sur notre vision du monde. En résumé, dis-moi ce que tu cherches et je te dirai qui tu es. Car Jésus-Christ introduit clairement une distinction entre ce que les païens du monde recherchent et ce que ses disciples doivent chercher. Cherchez plutôt son royaume et cela vous sera donné par surcroît. C'est le verset 31. Une parole qui est extraordinaire, mais combien peu ou difficilement mise en pratique dans nos vies. Oui, cherchons d'abord le royaume de Dieu, et tout ce dont nous avons besoin nous sera ajouté. Pour ceux qui trouveraient cette exhortation un peu trop abstraite ou théorique, il y a le verset suivant, c'est le verset 33. « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas et un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Alors, vous pouvez être rassurés. Tout à l'heure, il n'y aura personne à la sortie pour vous délester de votre portefeuille ou de votre carte de crédit. Pas la peine d'éviter Pascal. De toute façon, il n'est pas là, il n'est pas au courant de ce que je dis ce matin. Non, blague à part, ce texte m'a beaucoup interpellé. Il a le mérite de nous faire réfléchir à nos priorités. Car là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Et de manière beaucoup plus large que nos finances, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place ou à changer dans ma vie pour le Seigneur ? Jésus nous invite à investir, toujours au sens large, dans son royaume, où capital et rendement sont garantis. Quelle considération ou confiance avons-nous pour ce placement ? Car notre vision de l'avenir conditionne notre investissement du présent, et notre foi actuelle est impactée par notre degré de confiance dans les promesses de Dieu. Nous avons, en tout cas, j'ai parfois une grande difficulté à saisir ce qui peut apparaître comme étant le vague et lointain royaume des cieux. Et pourtant, il est bien plus proche que ce que je pense. Oui, l'avenir qui nous est réservé va très vite devenir notre présent permanent. Personne ne peut arrêter le temps. Et c'est en constatant la fin de la vie terrestre, de ceux qui nous entourent, que mon esprit prend le plus conscience de la réalité et de la justesse de la parole de Dieu. Alors j'ai été récemment à l'enterrement d'un collègue de travail, et pendant la cérémonie religieuse, il y a quelque chose qui m'a troublé. Quelque chose de particulier, quelque chose de très connu, que tout le monde connaît ici d'ailleurs. La prière enseignée par Jésus, le Notre Père. Lorsque j'entends la foule en deuil réciter cette prière, qui est parfois mise dans le programme des obsèques comme un interlude musical, j'ai pas pu empêcher de me demander combien de personnes présentes sont vraiment conscientes
de ce qu'elles demandent à Dieu. Combien savent ce qu'ils disent et aspirent sincèrement à ce que leur prière soit exaucée. En préparant ce message, plusieurs éléments m'avaient déjà poussé à faire le lien avec la prière du Notre Père, notamment la référence au royaume de Dieu, à la distinction entre terre et cieux, au fait que Dieu connaisse nos besoins quotidiens, que nous ayons besoin d'être délivrés du mal, et l'inquiétude en fait partie, et puis tout simplement le mot Père qui revient à plusieurs reprises. Le texte que nous avons lu ensemble ce matin est dans l'Évangile selon Luc, et nous avons l'équivalent uniquement dans l'Évangile de Matthieu, et pour être précis au chapitre 6. Alors comme un petit clin d'œil du Seigneur, je vous laisse deviner ce qu'il y a d'autre dans Matthieu 6. Le Notre Père. Et je propose que nous terminions ensemble avec cette prière que le Christ nous a enseignée, que nous ne la formulions pas comme un texte appris par cœur, mais que notre esprit soit attentif à chaque parole que notre bouche prononcera. Ceux qui veulent peuvent se lever pour le Notre Père. Nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont faussés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.